une fois qu'on a mis les pieds du coup dans ces réseaux-là, donc il y a certains qui font passer des petits euros pour se présenter, certains où simplement voilà, on commence, les entrepreneurs typiquement, on est direct lancé dans le grand bain. Alors attendez, donc on passe des euros, c'est-à-dire qu'on repasse encore, pourquoi faire là les euros? Pour être sélectionné et se dire, bon, oui, je peux rentrer chez Pépite, gérer un titoire, pourquoi des euros? Je pense que c'est pour vraiment se rendre compte aussi personnellement ce qu'on veut. Ils sont pas forcément très sélectifs en disant, bon, toi ton idée elle marchera pas, ça sert à rien, tu viens pas. À ce premier stade-là, c'est vraiment juste pour savoir est-ce que vous avez envie discuter, c'est vraiment une discussion. Voilà, à l'issue, je pense que c'est 5 minutes de présentation. À l'issue de ces 5 minutes-là, c'est une discussion avec les membres du jury qui seront plus tard vos accompagnements. Et voilà, vraiment un format de discussion très, très abordable. Bon, donc ça c'est intéressant de le savoir. C'est pas un jugement qu'ils vont vous apporter, mais plutôt une analyse sur votre envie profonde de vous installer en tant qu'entrepreneur. Donc vous avez rassemblé toutes ces infos. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? J'ai un projet, j'ai 1000 projets. Comment vous faites? Expliquez-moi. Ouais, j'ai 1000 projets. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez sympa avec l'entrepreneuriat étudiant, c'est qu'on n'est pas pris à la gorge. Voilà, on est pendant les études. On n'a pas besoin de ça pour vivre, donc on peut essayer plein de trucs. Typiquement, j'ai fait un premier projet sur les entrepes qui avait pour ambition de filtrer l'air intérieur, d'assainir l'air intérieur. Bon voilà, je suis parti là-dessus, on a travaillé 6 mois, on était 5 sur le projet. À l'issue des entrepes, ça n'a pas continué. Moi de mon côté, je suis entré à Pépite. J'ai continué sur un projet de fabrication de leurre de pêche. Alors là, encore différent. Imprimante 3D et bim, on fabrique des poissons nageurs à l'opposé. Bon, vous voyez là que tous les projets, les idées les plus farfelues, avec tout le respect que je vous dois, c'est possible de les mettre, de les tester, de les présenter à des associations et des entreprises qui pourraient éventuellement vous aider. Pas de culpabilité de ne pas aller jusqu'au bout? Non, zéro culpabilité. Je dirais vraiment sur même toutes les personnes qui étaient autour de moi à ce moment-là, il y en a vraiment une infime partie qui avait déjà leur projet définitif et qui sont partis là-dessus après parce que c'était des projets très concrets. Ils avaient du monde autour d'eux déjà pour les accompagner, de la reprise d'entreprise, des choses comme ça. La plupart des autres personnes qui étaient dans ce dispositif, c'était des projets vraiment pour se faire sa boîte à outils au niveau entrepreneuriat, donc vraiment savoir comment tout cet écosystème fonctionne, les financements, vraiment tous les dispositifs. Et après, ils sont partis sur d'autres projets ou même se sont rangés dans d'entreprises pour entreprendre à l'intérieur des entreprises. Donc, on est étudiant. Donc, pardon. Donc, on est étudiant. On a une malle d'informations. On a une boîte à outils. Et hop, on y va. On y va comment? En créant quoi? Eh ben, alors il y a plein d'étapes préalables. Il faut déjà réfléchir à son idée, la structurer, voir voilà, comment on peut la valoriser, parce que ça peut être l'objectif, c'est pas forcément l'objectif d'ailleurs. Ce monde de l'entrepreneuriat, il peut être aussi pour des projets associatifs, d'autres projets, voilà, d'autres formes de projets. Et donc il faut voir comment structurer cette idée. Et puis après, donc, chacun des organismes a ses façons de procéder. Soit c'est des bootcamps, donc des réunions sur un jour ou deux, soit c'est des ateliers le soir qui peuvent permettre voilà, de mettre le pied à l'étrier. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces ateliers? Les points forts, les points faibles? Est-ce que ces ateliers permettent de répondre aux questions que vous vous posez en amont? Généralement, il y a, du coup, les accompagnants ou les intervenants ont beaucoup d'expérience, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la gestion de projet de manière générale. Donc déjà, cette expertise-là, elle est ultra importante. Ne serait-ce qu'avoir quelqu'un avec qui partager son idée, parler de son projet, c'est déjà ouf quand on en est à ce stade. Et puis bien sûr, toutes les personnes qui entreprennent autour, les autres porteurs de projets, pouvoir discuter avec eux, savoir où ils en sont, comparer nos expériences, ça c'est fabuleux. Oui, c'est une grande richesse que de pouvoir parler avec des personnes qui ont eu d'expériences, plus ou moins réussies. C'est important. Et alors, donc là, vous faites quoi? Vous dites, hop, j'ai une idée qui va super fonctionner. Et on la met en place. Vous pouvez me parler de votre entreprise du coup? Déjà, même avant, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Il ne faut pas avoir peur du coup de ne pas mener ces projets au bout. Moi, les projets que j'ai cités avant, bon, ils se sont arrêtés à un certain stade, certains même juste avant la commercialisation. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'était pas forcément mes envies à ce moment-là d'aller plus loin. Et puis après, d'un coup, il y a une idée que vous vous dites, bon, bah, pourquoi pas partir là-dessus à plus long terme, pourquoi pas prendre des risques professionnels cette fois-ci et s'engager sur un projet qui va plus loin. C'est quoi les risques professionnels?
Le risque professionnel, c'est que du coup, à l'issue de ma formation principale, donc à l'Institut Agro, à l'issue de mon stage de fin d'études que j'ai fait dans une autre entreprise pour découvrir quand même le monde professionnel, j'ai décidé de refuser le CDI et puis de partir sur mon projet à plein temps. Audacieux quand même. Bon, je sais, c'est l'adjectif de la journée. Ok, et alors? Mais alors même dans cette décision-là, j'ai été soutenu par l'entrepreneuriat étudiant, alors même que j'étais plus étudiant. J'ai redemandé pour 1 an de plus avec Pépite un statut étudiant qui m'a permis d'avoir quand même une bourse étudiante et puis de survivre pendant cette année de risque. Donc il faut être malin, c'est-à-dire qu'on a un projet, malgré la malle d'informations et la boîte à outils, il faut quand même essayer de grappiller des aides. C'est facile ça, de trouver, ou c'est listé quelque part. Est-ce qu'il y a une bibliothèque en disant tu peux demander telle aide à tel endroit, où il faut farfouiller, discuter, rencontrer. Dites voir, Béranger. Il y a des listes de dispositifs qui existent, mais elles ne seront jamais vraiment actualisées ou pas forcément pertinentes parce qu'il y a vraiment des choses qui peuvent être très spécifiques à votre formation, à vraiment votre parcours. Donc il ne faut pas hésiter à aller chercher, à aller poser des questions vraiment aux personnes de l'écosystème. Et vous pouvez vraiment survivre pendant plusieurs années. En France, on a un écosystème qui est quand même incroyable autour de l'entrepreneuriat et surtout au début. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à fouiner un peu. Ok, allez, on y vient maintenant dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous nous avez créé là, qui fonctionne apparemment? Ou qui fonctionne, pas encore, on est encore en développement. Mais du coup, je travaille sur la production de microalgues pour une utilisation en agriculture, pour remplacer plusieurs intrants de l'agriculture actuellement, et notamment l'alimentation animale, parce qu'on a des gros problèmes au niveau de l'alimentation animale, où on a pas forcément de richesse, et puis on importe beaucoup de protéines, notamment d'Amérique du Sud. Donc voilà, il y a pas mal une grosse problématique à ce niveau-là. Et nous, l'idée du coup, c'est de fournir à l'agriculteur un outil pour lui permettre d'autoproduire ces microalgues sur l'exploitation et derrière les utiliser pour donner à manger à ses animaux. Vous dites nous, on, ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul? Non, et ça aussi, ça a été un gros point sur mon projet parce que j'ai commencé mon projet tout seul et pendant à peu près 2 ans, enfin tout seul, j'ai du coup remplacé plusieurs projets que j'avais pendant mes études et du coup d'autres étudiants ont pu travailler avec moi, mais j'étais véritablement tout seul au Rennes. Et il y a 1 an, je me suis dit bon, ça serait cool quand même qu'on soit plusieurs parce que ne serait-ce que pour partager l'aventure et puis serrer les coudes. Et du coup, ça n'a pas été sans peine de trouver quelqu'un à ce stade, quand le projet est déjà avancé, de trouver quelqu'un qui matche avec vos exigences. J'ai fini par trouver en essayant plusieurs personnes. Et du coup, j'ai une associée depuis maintenant 6 mois que l'entreprise est créée. Donc, administrativement, elle est créée comment? Administrativement, c'est une SAS, Société par Action Simplifiée. C'est pas forcément compliqué de créer une entreprise, ni trop coûteux. Enfin, ça peut. Il me semble que nous, avec les frais, on a dû payer un peu moins de 500 €. Simplement, ne vous précipitez pas non plus tout de suite pour créer votre entreprise, parce que c'est des coûts, c'est des charges qui vont commencer à tomber et elles ne sont pas forcément utiles pour tous les dispositifs. Donc il y a pas mal d'ailleurs de financement pour commencer son projet, notamment le Pépite qui finance par le biais de son concours, où vous pouvez avoir entre 2 et 5 000 € pour mettre votre idée à exécution sans avoir créé l'entreprise, et ça c'est quand même très, très sympa. Très sympa. Alors maintenant, on en est où? Quel est le projet de développement de cette entreprise? Et donc ça fait un peu plus de 6 mois qu'elle a été créée, donc on a un partenariat avec un organisme de recherche et du coup mon ancienne école qui sont très efficaces. On pourra avoir des laboratoires et puis jouer un peu avec leur matériel. On a recruté une stagiaire qu'on a pérennisée en alternance depuis quelques semaines. Donc officiellement première salariée, ça c'est plus galère que la création, mais ça se fait aussi très bien. Pourquoi c'est plus galère? Il y a pas mal de paperasse, des cases à cocher, voilà, mais bon ça se fait, et mon associé m'a beaucoup aidé à ce sujet-là. Ok, dites-moi Béranger, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vient vous voir et qui vous demande je fais comment, j'ai envie mais j'ai la trouille? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Non, il y a vraiment, il faut essayer. C'est vraiment quand vous êtes étudiant, vous avez rien à perdre. Donc vraiment, allez essayer vos idées. Ils sont pas méchants, vraiment, ils sont très gentils. Et même il y a des idées qui étaient très 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 farfelues. Et jamais personne, en tout cas de Pépite et de Zentrep, ne les a jugés. Donc vraiment, allez essayer. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que vous avez pris beaucoup de notes. Peut-être avez-vous des questions? Dites-moi dans l'oreille ou je vous passe le micro.
Elle a été créée quand exactement, votre entreprise? En mai 2024, donc c'est tout récent. Et justement, j'attendais au maximum pour la créer, et là c'était pour un financement où il fallait être créé. Donc, D'autres questions sans doute. Allez, une petite question. Je vous ai... Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir dès le début? c'est compliqué comme question. Il y a tellement de dispositifs en fait qu'on s'en mêle un peu les pinceaux entre par exemple l'accompagnement avant la création, l'incubation, les pépinières d'entreprise. J'aurais aimé que ce soit un peu plus clair sur le cheminement à suivre à toutes ces étapes-là. Et au final, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'étape, de chemin tout tracé. Il faut vraiment aller poser des questions. Et puis, si quelqu'un pensera que votre projet n'est pas assez mature pour cette étape-là, il vous renverra vers quelqu'un d'autre. Et puis, il ne faut pas perdre de temps à penser que ça se passe comme ça. Il faut aller vérifier de suite et puis après, on passe à autre chose, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose que... Mais c'est une compétence qui est dure aussi. Et même là, je ne pense pas encore la maîtriser à 100%. Il y a des moments où je me fais quand même une idée de quelque chose et puis au fur et à mesure, je me rends compte que non, ce n'était pas vraiment le cas. Et que si j'avais posé la question de suite, j'aurais peut-être eu l'information. Donc, posez les questions. Posez des questions. De toute façon, quand on ne sait pas, on ne peut pas poser les questions. Mais posez les questions. Vous allez les trouver. Justement, est-ce que vous en avez là? Vous en avez? Vous vivez maintenant, du coup, depuis mai de votre entreprise? Non, alors surtout, là aussi, il y a différents types d'entreprises, on va dire. Il y a un peu le schéma entreprise avec quelque chose qui peut être assez concret, puis il y a les entreprises un peu innovantes, un peu type start-up, comme c'est mon cas, où là, le salarié, se payer dès le début, c'est pas forcément pensable. Surtout qu'en plus, j'ai clairement, à la création, j'ai mis 10 000 euros dans l'entreprise. Si aujourd'hui je veux me payer, je vais perdre 4 500 euros en charge patronale. Donc clairement, c'est pas du tout au programme. On va plus essayer de se défrayer et au moins de rien dépenser, de plus rien dépenser dans l'entreprise. Et donc non, pour l'instant, RSA. On se serre la ceinture. Alors on est un petit peu perdu, charge patronale, ça vous parle? Ça vous parle? On peut un petit peu expliquer chiffre d'affaires, charge, rapidement, de votre point de vue. Globalement, quand vous avez un salarié ou même quand vous êtes dirigeant, vous devez payer des charges sociales. Et ces charges, pour un salarié, elles sont déjà importantes. Et quand on est en tout cas en SAS, donc en mon statut, elles sont de l'ordre de 45%. Donc, de votre chiffre d'affaires? Non, de ce que je décide de me payer. C'est-à-dire que si demain je veux allouer 10 000 euros par exemple de mon budget pour me payer, je vais devoir payer 4 500 euros de charges et je toucherai donc 5 500. C'est clair, on ne confond pas chiffre d'affaires, bénéfices, TVA qui ne nous appartient pas. Voilà. Bon, mais ça, on en discutera plus. Ça va dans la jungle administrative? Vous vous faites encore suivre, justement? Ça va, et je pars du principe, surtout quand on est dans une petite entreprise, on ne peut pas faire tout parfait du premier coup, donc on a des appels de l'URSSAF, mais vous n'avez pas fait ça, donc on les fait. On le fait quand ils nous le disent, et puis voilà, il ne faut pas avoir peur il faut faire quand même dans les règles de l'art, mais si on passe 10 ans à réfléchir pour faire une action, voilà. Et beaucoup de témoignages d'entreprises qui ont fait des choses qui sont allées très rapidement sur quelque chose et qui après du coup ont réglé leur compte et se sont mis à jour après coup. C'est pas forcément gênant, il faut plus faire les choses et puis avancer, quoi. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Moi, plusieurs questions. Ça concerne le dispositif de 2 à 5 000 euros d'aide qu'on peut percevoir. La première question, c'est quel organisme nous permet d'avoir les 2 à 5 000 euros? Et aussi, est-ce que c'est une démarche qui est ludique ou c'est vraiment compliqué à percevoir cette aide? À ce stade, le dossier serait plus facile à remplir, mais quand j'étais avant de remplir le dossier, c'était assez compliqué parce que c'était les premiers dossiers. Mais globalement, en fait, c'est le réseau Pépite qui permet ça. Vous vous inscrivez au réseau, donc vous suivez, selon quand vous vous inscrivez, l'année ou la moitié d'année de formation. Et puis à l'issue de cette année de formation, en fait, tous les ans, ils ont un concours où le premier remporte 7 000 euros, le deuxième 2 000, il me semble, encore 2 000 et peut-être 1 500 le quatrième. Et donc en fait c'est vraiment un concours où vous rendez un business plan qui vous permet aussi de structurer votre idée, donc déjà c'est ça de gagner. Et puis après derrière ils vous passez devant un jury à l'oral et chaque antenne de Pépite en France, donc Pépite Bourgogne-Franche-Comté en l'occurrence, décide qui gagne et puis voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon. Oui, bien sûr. Pour survivre, il faut des clients. Donc la recherche de clients, ça s'est passé comment? Enfin, ou de partenaires De partenaires. Nous, notre stade, du coup, on n'a pas encore de clients. On a fait
une étude de marché auprès des agriculteurs qui seront nos clients finaux, mais on n'a pas encore de clients. Des partenaires parce qu'on avait besoin de beaucoup de développer notre idée, donc il faut aller toquer à des portes, pareil, il faut aller toquer à des portes, on se prend des noms, et puis au final on tombe sur une bonne personne qui est motivée pour collaborer avec vous. Et donc là ça fait un peu plus d'un an, enfin un peu moins d'un an pardon, qu'on collabore avec l'INRAE de Montpellier. Et on a, voilà, toujours pareil, on peut trouver des aides financières après, une fois qu'on a mis le pied à l'étrier. Là, en l'occurrence, c'est des aides régionales pour faciliter la collaboration, embaucher un stagiaire. Ça va très vite après. Quelle est la facette qui vous intéresse le plus dans l'entrepreneuriat? Parce que là, on a bien compris que c'est un éventail de qualités, d'expériences qu'il faut avoir, en tout cas, dès quand on met le pied à l'entrepreneuriat. Il faut être créateur, avoir des créateurs, mais création, c'est-à-dire avoir des idées, un peu commerciales, un peu l'administratif, un peu le management. Quel côté vous attire le plus? Tout ça, je crois que c'est le mix de tout, parce que vraiment, je suis un peu caractère à faire quelque chose et puis après passer à une autre tâche. C'est compliqué aussi des fois, parce que quand on commence à vraiment approfondir chaque tâche, pour en sortir, retourner dans une tâche plus technique, par exemple quand on a fait de l'administratif, bon, il faut se reprojeter, être assez discipliné dans sa façon de travailler. Mais le fait de pouvoir faire un peu toutes ces tâches-là, c'est très intéressant. Aussi, l'entrepreneuriat pour moi, ça rime avec créativité et le fait de ne pas avoir forcément de limites, ni de cadre. D'ailleurs, ça peut être un peu perturbant parce qu'on va où? On va où tu décides. Donc le matin, quand tu te lèves et que tu sais que tu n'as pas grand-chose à faire aujourd'hui, faut trouver de nouveaux endroits où aller. Et ça, c'est fabuleux. Bien, et bien Béranger, je vais vous laisser retourner aux ruches, non pas de votre papa et maman, mais aux ruches administratives et créatives. Merci beaucoup pour cet échange. J'espère que ça vous a plu. On peut l'applaudir et lui souhaiter tout le courage. Merci. Et aussi, si vous avez des questions, je suis dispo.